Coucou et bienvenue dans la deuxième partie du crochet aux langues pour faire les chaussettes bûcheron. Alors, la première semaine, la semaine dernière, normalement, on a fait les pointes des chaussettes. Donc moi j'en suis... Voilà, j'avais fait les deux pointes, comme ça. Là j'ai depuis un petit peu avancé pour vous montrer le programme de cette semaine. Donc le programme, ça va être de faire le corps du pied, ici, et on s'arrêtera juste avant de créer le talon. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors le but du jeu, c'est de faire les deux en même temps, donc là et là. Si comme moi, vous avez une seule grosse pelote de laine pour les deux chaussettes, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les deux extrémités du fil. Donc moi j'ai fait une chaussette avec le fil qui sort de l'intérieur de la pelote, ici, et pour la deuxième chaussette, je vais prendre le fil qui sort de l'extérieur. Donc il faudra bien faire attention à pas que le fil se tortille trop, mais ça va marcher très bien. Et comme ça on pourra faire les deux chaussettes en parallèle. Donc je vois que vous avez tous bien commencé vos chaussettes. Voilà, on voit toutes les pointes de chaussettes, il y a plein de couleurs, ça va être sympa. Il y en a même qui ont fait des chaussettes déjà terminées, c'est super. Et donc on se met au travail pour le corps de la chaussette. Alors rien de compliqué, je vous ai fait une petite vidéo histoire de dire. On regarde ça. Alors, on a donc, là ça c'est l'exemplaire que j'ai déjà préparé, mais pour vous montrer, on a donc notre pointe de chaussette qui est là. J'ai mis un nanomarqueur dans la dernière maille pour ne pas perdre la maille. Je vais donc joindre l'autre couleur, et ce que je vous expliquais juste avant, donc j'ai ce fil qui sort de l'intérieur de la pelote pour la première chaussette. Je vais prendre l'autre fil de la pelote pour travailler sur ma deuxième chaussette. Donc je vais joindre le fil ici. J'ai donc joint mon fil avec un petit nœud là bien serré. Je peux maintenant enlever du coup l'anneau marqueur et je vais partir donc 3 mailles en l'air, 2, 3, et je vais pouvoir emprisonner directement l'un des fils coupés en crochetant autour. Donc ma première bride dans les deux brins, et j'emprisonne en même temps un des fils. Donc, je vais crocheter autour de tout ça. Une bride dans la maille suivante, une autre bride, et on continue comme ça tout autour, en bride dans les deux brins. Alors là, on a presque terminé le premier tour en bride autour de la pointe. Je vais donc terminer les dernières mailles, des brides toujours dans les deux brins. Voilà. Je vais terminer par une maille coulée dans les 3 mailles en l'air du début pour fermer mon tour. Je prends le temps de bien recompter le nombre de brides que j'ai là pour bien vérifier que je n'ai pas rajouté de mailles supplémentaires, que j'en ai pas manqué une, quoi que ce soit. Et à partir de maintenant, donc on a fait cette démarcation là bien nette, on va maintenant passer en bride dans le brin avant pour la chaussette, une chaussette qui à la fois soit très fine et très extensible. C'est vraiment les propriétés de la bride dans le brin avant. Donc on travaille en bride dans le brin avant, toujours, ça va faire une petite démarcation sur un des côtés, toujours en joignant à la fin de chaque tour et en tournant le travail. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là j'arrive d'ici, j'ai fait ma... Pardon, j'arrive d'ici, j'ai fait ma maille coulée, je tourne, je viens travailler sur l'envers, donc l'intérieur de la chaussette, je repars avec 3 mailles en l'air, et je vais crocheter maintenant seulement dans le brin avant, je ne sais pas si vous voyez bien, le brin avant, voilà, de chaque maille. Pour ça, on ramène un petit peu le dessus du travail vers nous, on pique dans le brin avant, et sinon le reste des brides est similaire. Voilà. Donc on va continuer comme ça tout autour.
on joint à la fin et on recommence. On va continuer comme ça jusqu'à avoir la bonne longueur, comme donc écrit dans le patron, entre 6 et 7,5 cm, plus court que la taille du pied, la longueur désirée pour le pied. Et juste une petite chose que je voulais vous montrer encore. Donc comme je vous ai dit, je travaille là cette fois-ci avec une pelote de 100 grammes pour mes 2 chaussettes. Comme je fais les deux en même temps, j'ai pris donc une fois à l'intérieur, une fois sur le fil extérieur, pour pas que ça m'embarrasse. Un petit truc, c'est que je vais mettre donc la première chaussette à l'intérieur. Voilà, comme ça, ça ne s'embrouillera pas du tout avec le reste du fil. Bien sûr, si vous avez 2 pelotes, vous utilisez une pelote pour chaque chaussette, il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à continuer à crocheter. Je vais faire donc le pied de ma deuxième chaussette. Je regarderai votre progression. Partagez vos photos toujours. C'est très sympa de voir les couleurs que chacun utilise. Ah oui, au fait, vous avez vu? Entre-temps, j'ai aussi réussi à finir mon châle Badiane, donc la version fingering. Ça, c'était la version d'origine. Voilà. Ceux qui ont suivi un peu les épisodes voient mes grosses fleurs bien visibles. J'ai un peu changé toute la bordure au final pour que, à mon goût, ça se rapproche plus de ce que j'avais fait sur la première version. Voilà, du coup, celui-là, il est très grand. Dans ce sens-là, très grand, très léger, c'est un grand plaisir. Voilà, j'adore le mettre. Même si je ne l'ai pas encore porté beaucoup. Avec ses grosses fleurs, puis c'est un peu du mohair, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais donc là, on va rester sur les chaussettes. Vous avez vu, je m'y tiens, ma paire avance. Donc on y croit, on va crocheter nos chaussettes tous ensemble en se motivant. Partagez vos photos aussi sur Instagram si vous le souhaitez. N'oubliez pas le tag Bûcheron Cal. Mettez-les aussi sur Ravelry. Et puis on se tient au courant dans le groupe. À très vite, bon crochet et bonne semaine.